starts from us at My Media Prime Television. They're on to your favorite bilingual program, The Brief, dedicated to the review of striking headlines in the papers. On today's edition of the program, we are revisiting the resolutions or recommendations of the major national dialogue. As we are told by some newspapers, route covered so far 2 years after the major national dialogue was organized in Yaoundé, Cameroon, to sort out ways of ending the conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon. We are equally informed that the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Diongute, will be in Bamenda tomorrow to carry out similar exercise, same exercise he did in Boya a few days ago, talking about evaluating how far the recommendations of the major national dialogue have been implemented so far. We shall equally talk about the recent incident at the DDR Center in Bamenda, where 2 ex-combatants of the Ambazona fighters were shot dead. And we have told that the governor of the northwest region of Cameroon is saying that perpetrators of the sad incident will be brought to book. Thank you for joining. Let's find out what the French newspapers have for us this morning with Etape Quentin. Bonjour Etape, bon début de la semaine. Merci, good morning Lasha et bonjour à nos millions de téléspectateurs et bon début de la semaine. Bienvenue dans cette grande revue de presse de votre programme Débrief, la toute première édition de cette nouvelle semaine, lundi 4 octobre 2021 sur My Media Prime TV. Nous allons découvrir les informations telles que traitées par nos confrères de la presse écrite, en tout cas la presse écrite qui est d'ailleurs enrichie des thèmes. Et tout de suite, on commence avec l'hebdomadaire, le journal L'Avenir, qui nous parle justement des travaux publics et titre à sa grande une: marché Gito du Nigeria pris en flagrant délit de faux et usage de faux. D'après nos confrères, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, vient d'éviter une grosse perte au Cameroun de l'ordre de 6,3 milliards dans le cadre du marché de construction du tronçon Bogopous. L'entreprise Gito du Nigeria est en réalité une société fictive. Tels sont les résultats des enquêtes menées par la DGSN et l'Agence de régulation des marchés publics. Des investigations ont été demandées par le patron du MINTP. L'entreprise est accusée de beaucoup d'autres faits que vous retrouverez d'ailleurs dans ce numéro en kiosque ce matin. Des poursuites pénales annoncées à l'encontre de cette entreprise fictive et complices y sont à retrouver. Et également, poursuivons dans la même thématique, mais avec l'hebdomadaire, le journal Bounia, qui s'intéresse plutôt à la cause du non-démarrage du chantier de la ligne Bolova à Comme de Kribi et s'interroge en sa une supérieure pourquoi les travaux ne débutent pas. D'après les explications de cette parution en kiosque ce matin, le glossine financier reste le principal blocage du projet depuis près de 2 ans après la signature du contrat en décembre 2019. D'autres détails de l'enquête menée par nos confrères sont à retrouver dans les colonnes de la page 4 de ce numéro en kiosque ce matin. Poursuivons notre exercice avec le journal Entrepreneur qui poste en sa grande une: port autonome de Douala, la modernisation en marche si l'on s'en tient à ce tabloïd bilingue de Triade Souébou Lebon. C'est la traduction en acte de la promesse présidentielle du 6 octobre 2011. Cyrus Ngo, directeur général, et son équipe se sont appropriés cette urgence. Ils œuvrent depuis quelques années pour rendre cet espace plus attractif. Ils se sont fixés pour objectif de la rimer aux standards internationaux. Un dossier à retrouver dans ce journal de la page 8 à la page 10 en kiosque ce matin. Et puis terminons avec le quotidien Éco-Santé qui nous renseigne sur la prise en charge du Covid-19. Le MinSanté homologue le pack Viro Green Face 4
du docteur Briand. C'est justement ce dont nous propose cette livraison de Joseph Beck ce jour. Pour la prise en charge du coronavirus, le ministre de la Santé publique, docteur Manaouda Malachi, vient d'autoriser la mise en circulation sur le marché des médicaments traditionnels de catégorie 2 utilisés comme complément kit pack Vero Greens for 4 en est un exemple. Ces produits seront trouvables en officine dans les formations sanitaires. En tout cas, pour plus d'informations sur les contours d'homologation de ces médicaments, dans les lignes de la page 4 à 7 de ce journal en kiosque ce matin, vous retrouverez les explications du docteur Saliou Sadou, directeur de la pharmacie du médicament et laboratoire au MinSanté. Fin et stop pour la découverte des unes des journaux en langue française. Place actuellement à la découverte des autres titres en langue anglaise avec toi, Lasha. Good morning once more again. Good morning once again, my friend Etape Quentin. Good morning to you out there, televiewers of my media prime. Let's kick start with the lone English daily, the Guardian Post newspaper. The Guardian Post, which is focusing on the 61st anniversary or independence of Nigeria. According to the paper, Nigerian High Commissioner to Cameroon hails President Paul Biya, says Biya pillar of Cameroon-Nigeria fruitful relations. He equally urges compatriots to remain law-abiding in Cameroon. The paper goes ahead to say the High Commissioner of the Federal Republic of Nigeria to Cameroon, His Excellency Abayomi Gabriel, has hailed President Paul Biya as pillar of the excellent, friendly and fruitful long-standing relations existing between both neighboring countries. The Nigerian diplomat made the remarks Friday, October 1, while addressing a number of Nigerian or diplomats, corps, senior government officials and other personalities at the Yaoundé Hilton Hotel on the occasion of Nigeria's National Day and the 61st Independence Anniversary celebrations of the Federal Republic of Nigeria. Let's talk about the incident at the DDR Center in Bamenda, where government vows to fish out, punish perpetrators or killers of repentant Ambazonia fighters. The governor of or the government of Cameroon has vowed to fish out and punish abductors or authors of the September 26, 2021 shooting to death of 2 repentant Ambazonia fighters of the Bamenda Disarmament Reintegration Center, DDR. The governor of the Northwest region of the country, Adolphe Lele Lafri, made known government's intention over the weekend in Bamenda. The administrator was speaking at the condolence visit to the disarmament center. According to the administrator, investigations are ongoing to establish the facts and perpetrators will be punished accordingly, according to the Guardian Post newspaper. Let's stay with the Guardian Post newspaper to talk about efforts to resolve the Anglophone crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon. Government releases compendium of concessions made so far when it comes to solving the crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon. Complete document on pages 6 through 9 of this edition of the Guardian Post newspaper. On to municipal updates. Municipal updates is equally dedicating its front page to the major national dialogue 2 years on. Season of blessings 2 years after. We are told by the set newspaper that all the voices that gave major national dialogue meaning. You can get more details about what the municipal updates newspaper is analyzing regarding recommendations taken at the major national dialogue 2 years on. Only in this edition of the set newspaper, the Horizon is equally interested in the resolution or recommendations of the major national dialogue. This time around, the newspaper is focusing on the outing of the Minister of External Relations, Le Jeune Belambela, at the UN General Assembly. Biya magnifies major national dialogue, snobs amber sabotage. Abobala questions government's good faith in resolving the crisis in the northwest and southwest regions
of the country. We end with the Post newspaper. The Post newspaper is also interested in the Anglophone question or the Anglophone crisis. The newspaper is telling us this morning or asking some pertinent question. What went wrong and what has not been righted? The paper writes teachers, lawyers, grievances, and the straw breaking the camel's back. That's a question the newspaper is asking. US, British lawmakers, ministers say beer can't win militarily. The option, according to these international communities, the option being used by the current government of President Paul Biya, that's the military option in resolving the crisis in the northwest region, northwest and southwest regions of the country, according to the newspaper, cannot yield fruit. Thank you for watching, televiewers. We are back in the studio to continue with our discussions this morning, and we are welcoming Gwladys Bomotonguina of our French desk. Bonjour, Gwladys et bienvenue. Bonjour, Lasha. Bon début de la semaine. Merci, mais à vous. Let's kickstart with the Guardian Post newspaper, talking about some issues regarding the major national dialogue. The Guardian Post this morning is revisiting the efforts so far by the government of the Republic of Cameroon in resolving the crisis, and this time around the government has released a document that is talking about route covered so far when it comes to concessions. Gwladys, what do you have to say to this? And this is coming, the document is released at the time the Prime Minister is going to Bamenda after his visit in the Southwest. Ok, je pense que c'est une bonne initiative de tout le temps aller sur le terrain et revisiter si effectivement les données qui ont été dites pendant le grand dialogue national ont été implémentées. Mais jusqu'ici, Lasha Kinsley, je pense que là n'est pas toujours la solution à ces différents problèmes. Parce que jusqu'ici, on continue toujours d'avoir les tensions. On continue toujours parce que la plupart du temps, ce qui est observé, c'est peut-être les chantiers de reconstruction ou bien peut-être les projets qui ont été alloués à ces régions particulières. Mais le problème de fond n'est pas encore résolu et je ne pense pas, pour ma part, que ce sont ces différentes visites qui vont résoudre le problème de fond. Mais don't you think that there is some kind of bad faith on the part of those who are, I mean, they are carrying the guns, or those diaspora leaders that they see nothing good in the concession or the decisions or some of the, I mean, the efforts of the government in resolving the crisis? Don't you see some kind of bad faith on the part of those who are carrying the guns, that they don't even want to give up anything? Je ne peux pas parler de mauvaise foi, parce que mauvaise foi, il faudrait d'abord que tu aies accepté les clauses qui ont été données. Mais jusqu'ici, ces gars qui ont les armes et puis toutes ces personnes-là qui, depuis l'étranger, les poussent à apporter ces armes, n'ont pas accepté les différentes clauses qui ont été données à ce grand dialogue national. Donc, jusqu'ici, c'est pourquoi je disais tantôt que le problème de fond n'a pas encore été résolu. C'est ça, en fait, le véritable problème. Le problème de fond n'a pas encore été résolu. Les différentes parties prenantes n'ont pas encore été apaisées ou satisfaites de tout ce qui est en train de se faire. Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la meilleure chose à faire, c'est d'abord de résoudre le problème à la base, à la racine, et non de survoler au-dessus à vouloir implémenter des choses que par après, ces mêmes personnes qui portent les armes vont encore détruire. So, how do you rate the visit of Prime Minister to the Northwest? Je pense que c'est une bonne visite dans la mesure où certainement ça prouve au moins que le gouvernement camerounais est intéressé par cette situation-là au point de déplacer le Premier ministre pour y aller. C'est pas la première fois qu'il y va. Il était au sud-ouest au jour d'aujourd'hui. C'était quand même le sentiment que le Premier ministre rencontre toujours les gens qui ne doivent pas rencontrer. Les personnes. Meeting only with the wrong people and giving wrong solutions. That's the reason why
the guns are still smoking. C'est pourquoi on redit toujours la même chose là, chaque instant. Le problème de fond n'est pas résolu. Les parties prenantes ne sont pas satisfaites. Les personnes habilitées à participer à cette rencontre avec le ministre ne sont même pas là. Mais déjà, le geste, c'est le geste que moi je vais applaudir. La décision de bien vouloir se déplacer et arriver là-bas, c'est ça que je vais applaudir jusqu'ici. Now we have another worry, and the governor of the northwest region of the country, Adolfo Lafrique, revealed over the weekend that perpetrators of the gruesome murder of 2 repentant separatists at the GDR center in Bamenda will be brought to book. And is it not bad news to the government, knowing that the people who want to drop their arms and leave the bushes to come to the center, they think that there is not enough security? If people can be pulled out of where they are seeking refuge and then shoot to death, is it not bad news for the government? C'est pourquoi là, lorsqu'il y a violence, lorsqu'il y a guerre, c'est toujours très mauvais, c'est toujours très moche, parce qu'il y a des rancunes. Et les rancunes, ce sont des choses qui ne se taisent pas juste du jour au lendemain. Il y a beaucoup de choses à faire pour arriver à apaiser les cœurs. Et là, du coup, beaucoup de sang en coulé. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à digérer que, en fait, vous avez participé au meurtre peut-être de mon père, de ma mère, je ne sais pas moi trop qui. Et au jour d'aujourd'hui, vous dites que vous avez déposé les armes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à digérer ça. C'est pourquoi lorsqu'il y a possibilité de stopper un conflit, au départ, c'est toujours mieux. Parce qu'à la fin, il y a toujours les rancunes, il y a toujours Gladys, a reconstruction of the northwest and southwest regions is one of the recommendations that we arrived at during the major national dialogue. And when we talk about reconstruction, is about reconstructing the minds. I mean, having to talk to the people and try to, build some kind of reconciliatory, relationship between the ex-Amber and the others. And the reconstruction equally take into account that aspect I'm talking about, what you are saying now, that people have grudges and they will not be able to swallow, seeing somebody who killed their family members. And many people are still condemning the reconstruction. So how do we get out of this stalemate? Lasha, comment est-ce que tu veux reconstruire mentalement quelqu'un qui, tous les jours, du 1er au janvier au 31, suit toujours les coups de fusil? Comment est-ce que tu espères reconstruire le mental de cette personne? Je vais bien croire que, on va peut-être reconstruire les infrastructures et consorts, mais quand tu me parles de reconstruire le côté psychique des populations, c'est ça qui est un problème. Parce que moi, je ne sais pas comment est-ce que vous allez être en milieu où il y a tout le temps des coups de feu, les tirs par là, on appelle ça comment? Les bombardements par-ci et par-là, et on va reconstruire les mentalités comment? Les populations ne sont pas encore prêtes pour cela. Je pense que la meilleure chose à faire au jour d'aujourd'hui, c'est trouver une solution pour qu'il n'y ait plus ces conflits. C'est ça, en fait, la meilleure solution. Ok, Etape. D'accord, on va engranger le pas sur une autre thématique pour parler maintenant du tronçon Ebolova à comme 2 Crébi. Les travaux publics qui sont annoncés là-bas depuis 2 ans n'ont pas encore commencé et il s'agit bien d'un problème financier selon le journal Les Hebdomadaires. Voilà. Bounia, voilà, les hebdomadaires Bounia, c'est ça. Oui. Eh bien, quel est votre ressenti, quel est votre commentaire que vous pouvez faire face à ce sujet? Quand Etape, ce n'est pas la seule route ou bien la seule partie du pays qui a les problèmes routiers ou bien les problèmes de financement en termes de réalisation des routes ou bien de l'électricité au Cameroun. C'est un mal-être de toutes les populations, de toutes les communautés camerounaises. Moi-même, dans mon village, il n'y a pas la route. Donc, du coup, c'est un mal-être que tous les Camerounais vivent, toute la couche nationale vit. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que qu'est-ce qui a à blâmer? C'est toujours l'administration. On peut pas nous dire au jour d'aujourd'hui qu'il n'y a pas de financement pour cette route particulière si au préalable il y avait déjà eu décaissement. C'est qu'il y a un problème. Il faudrait qu'on nous explique pourquoi est-ce que au jour d'aujourd'hui on n'arrive pas à accomplir ou bien à cheminer ce travail alors qu'il y avait déjà eu décaissement 2 ans à l'avant. And still in that same south region of the country, we've seen, billboards erected
shortly after, the population took to the streets denouncing lack of electricity, poor roads, and Famindongo rushed there with another minister, and we are told that the roads will be constructed. What is your impression? What do you have to say to that kind of action that the government will have to wait till the population gets to that level? Je pense que Lasha Kinsley, ce n'est pas le seul lieu du Cameroun où le gouvernement doit être prompté à résoudre le problème. Je pense que toute l'étendue de ce pays a ces mêmes problèmes. Et ce n'est pas parce que d'autres personnes ne sont pas sorties dans les rues qu'ils ne vivent pas ces problèmes-là. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il est mieux qu'ils s'asseyent et retravaillent leur plan de travail, leur stratégie, comment est-ce qu'ils ont planifié l'année, quels sont les projets qu'ils avaient à accomplir, pourquoi est-ce qu'ils ne les ont pas encore accomplis et comment est-ce qu'arriver à les accomplir pour éviter que d'autres communautés se lèvent aussi et ne réclament les mêmes choses. D'accord, parlons à présent de ce geste sauveur du ministre des Travaux publics, Emmanuel Kane Djoumissi, qui a évité le Cameroun à une grosse perte. Il s'agit là de 6,3 milliards de francs CFA qui devaient partir en fumée après avoir constaté que l'entreprise Jito du Nigeria était fictive suite aux enquêtes diligentées par la délégation, le DGNSN. Eh bien, quelle est votre appréciation? Comment est-ce qu'ils ont fait pour se retrouver en possession de ce marché? C'est la première des questions. Parce que lorsque tu lances un appel d'offres, il y a les documents que tu fournis. Et ces documents sont inspectés. Donc, comment est-ce qu'ils ont fait pour passer ces inspections au point de gagner le marché? Et c'est quelques temps après qu'on se rend compte que c'était une entreprise fictive. Ça peut quand même arriver, non, Gwladys? Comment? Il y a des problèmes comme ça. Comment? That we have some misunderstanding along the way, and then some facts were not, adding on ne peut pas me dire qu'il y avait misunderstanding. Misunderstanding sur quoi? On parle ici de projets, on parle ici d'argent, on parle ici du budget du Cameroun. Donc, lorsqu'on lance un appel d'offres, c'est pas pour jouer, c'est pas pour blaguer, on parle de 6 milliards et poussière. 6,3 milliards. C'est pas 600 000 francs. Donc, du coup, il y a de quoi contrôler les documents de toutes les entreprises. So, do you have the impression that somebody wanted the money to get into his private pockets? J'ai plutôt l'impression que au Cameroun, on ne prend vraiment pas au sérieux ce qu'on fait. On ne prend vraiment pas au sérieux ce qu'on fait parce que tu ne peux pas me dire que tu es un maître d'ouvrage et que les entreprises viennent concourir et tu ne te rends pas compte qu'il y a une entreprise parmi ces entreprises-là qui a des faux documents. Ce n'est pas possible. Okay, it's not normal and it's not possible according to Bomotonguina, Gwladys. We end rapidly with this. This sum of money that has been approved. A loan by the World Bank to assist the digital sector in the country. Over 55 billion francs CFA loan has been approved by the World Bank to assist Cameroon when it comes to digital. Digital services and the services that the Cameroon government has to render to especially people with disability, Gwladys. 55 billion, another money borrowed. Ok. Si ça fait beaucoup d'argent, la question c'est qui va rembourser. C'est toujours ça. Moi, c'est toujours mon problème. Qui va rembourser à la fin? C'est le contribuable. Qui va rembourser à la fin? It is investment. Lorsqu'on parle, le problème là, chacun sur le Cameroun, c'est que lorsqu'on parle d'investissement, dès qu'on décaisse l'argent là part à autre chose. Ce n'est plus pour le projet en question. Pas tout le temps. It's not all the time. Nous sommes au Cameroun, ou bien tu parles d'un autre pays. C'est tout le temps. Il n'y a pas un projet au Cameroun où on a décaissé l'argent et c'est allé totalement pour le projet. Jamais. On enlève toujours une bonne partie et puis après on commence à bâcler le travail et à la fin on se retrouve avec un mauvais résultat. Donc c'est toujours comme ça et à la fin c'est le contribuable camerounais qui subit, c'est la population camerounaise qui subit et c'est toujours elle qui doit payer les frais. Cameroonians are asking why is it that the World Bank keeps borrowing money to Cameroon or borrowing Cameroon, money, keep approving loans. Meanwhile they have been, alleged, mismanagement scandals rocking some of the funds that were borrowed. Ok, c'est simple, Lasha, c'est une autre forme de colonisation. Aussi simple que ça.
Cet argent que la Banque nationale nous prête, c'est notre argent en fait qu'ils nous prêtent. Ils nous prêtent en fait notre argent. Ils nous prêtent en fait notre argent. Notre argent qu'on garde dans leur banque. Notre argent que comment on les appelle, les grands détourneurs de ce pays gardent dans leur banque. C'est ce même argent qu'ils nous prêtent encore. Et à la fin, plus ils nous en prêtent, plus nous sommes dépendants d'eux. Parce que jusqu'à quel moment on va avoir la possibilité d'avoir ces papiers imprimés pour le leur rembourser. Donc c'est une autre forme de colonisation. Ils vont continuer à nous en prêter aussi longtemps qu'on en voudra. Mais à la fin, c'est toujours nous, les Camerounais, qui allons souffrir. Thank you, Gwladys, for coming. Thank you to televiewers for taking our time to watch this very first edition of the program, which of course presented by Etape, Quentin and myself. And the production was done by Christain, Tebong, as usual. We hope to be with you tomorrow. Once again, for what the papers must have said, thank you for staying with us at My Media Prime. Do stay for more programs are coming up on My Media Prime Television. Bye-bye.